Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, alors vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Petit retour en arrière pour vous replonger dans l'histoire. Une inspectrice du nom de Jess a quitté sa ville natale et sa maison il y a de cela 13 ans. Cependant, un meurtrier se faisant nommer le monarque laisse les autorités perplexes. Sonia, la plus haut gradée de son unité, a décidé de faire revenir Jess. Mais à présent, il est temps qu'elle se replonge dans son passé. Allez, installez-vous avec moi auprès du feu. Prenez un cookie, un bon plaid et découvrons ensemble cette histoire maléfique. Devant la nuée de papillons monarques, Jess ne cesse de pleurer. Elle ignore si on peut véritablement se noyer avec ses larmes. Mais en cette seconde précise, elle aimerait que le monde s'arrête. Elle ne cesse de fixer le dessin de Lucie, son enfant, sa petite fille. Et alors que sa vue se brouille entièrement, son esprit, lui, la ramène à ce jour fatidique. Il y a 13 ans de cela. Il était à peine 9h30 ce jour-là lorsque le téléphone de Jess résonnait dans le bureau. Oui, c'est ça. Pardon? J'arrive de suite. Elle se souvint qu'elle n'avait pas pris la peine de raccrocher. Elle avait juste rejeté le combiné de l'appareil avant de se précipiter sur son trousseau de clés et de courir à perdre haleine jusqu'à la voiture de fonction. Prise d'otage. Ces deux mots tournaient dans sa tête, lui embrouillaient l'esprit. Elle qui ne croyait plus en Dieu depuis que son mari avait été assassiné par un braqueur l'année d'avant, s'était pourtant mise à prier tous les saints alors qu'elle conduisait jusqu'à l'école maternelle. Prise d'otage. Jess arrivait en courant vers Sonia qui était déjà chef de groupe à l'époque. « Stop, arrête-toi !» Jess regardait Sonia, le visage grave, tendue par l'angoisse de la situation. « Tu ne devrais pas être là. »« Je suis en service aujourd'hui. »« Oui, et c'est très exactement pour cela que tu ne devrais pas être là. Tu devrais être sur le terrain à l'autre bout de la ville, mais pas ici. Pas maintenant. »« Sonia, s'il te plaît, c'est la classe de Lucie. »« Oui, et c'est celle de Tobias également. Sauf qu'il n'y a pas d'autre chef de division pour me remplacer, alors que des négociateurs, il y en a dans le comté voisin. Si tu veux rester ici, tu passes derrière les rubalises, avec les autres parents. » Jess hésita. On sait qui c'est? Ses revendications? Est-ce qu'il est armé? Est-ce qu'ils vont bien? Y a-t-il des blessés? Est-ce que... Stop! S'il te plaît, Jess. Je sais combien c'est difficile, mais si tu craques, je vais craquer aussi, et je ne peux pas me le permettre. Il n'y a pas que nos mômes là-dedans. Ils sont 28, sans compter la maîtresse et la personne qui l'aide. Sonia fut coupée dans son discours par son bras droit qui lui tendait un téléphone. Oui? Oui, d'accord. Elle redonna le téléphone à son adjoint et cria à la volée. « On reste sur nos positions !» Jess regarda tout autour d'elle et découvrit stupéfaite qu'elle n'avait pas fait attention aux snipers sur les maisons d'à côté. « Tu vois, tu es tellement inquiète que ton jugement est brouillé. Tu ne les avais pas vus, n'est-ce pas? » « Non. »
Alors s'il te plaît, laisse-nous prendre les choses en main. Tu peux rester, mais uniquement de l'autre côté. S'il te plaît. Jess se fit une raison et s'éloigna de quelques mètres. Juste assez pour que Sonia l'oublie, mais encore assez près pour entendre les conversations de ses collègues. Au-delà de Tobias et Lucie, il y avait 8 enfants de plus qui appartenaient à ceux du groupe en action. 10 élèves de moyenne section. 10 petits bouts en tout, de 4 à 5 ans, qui avaient un papa ou une maman en train de travailler à leur libération. Bombe. Jess tourna la tête dans la direction de ce mot et aperçut une maman d'école qui arrivait d'un pas feutré vers elle. Il paraît que c'est une bombe qui a tout contre lui. Qui? L'homme qui les retient. Qui vous a parlé de ça? Votre collègue là-bas, elle s'est éloignée pour pleurer un peu avant de se reprendre, et elle a appelé son mari. Elle a dit qu'un homme retenait en otage la classe de leur fils et qu'il avait une bombe. Que les snipers avaient aussi aperçu un grand nombre d'armes et de grenades à travers les fenêtres, et que chaque enfant avait une grenade dans les mains, tous reliés par un fil. À ces mots, le son de Jess ne fit qu'un tour. Le fils de brute. S'ils tirent sur le fil, elles seront toutes dégoupillées en un seul mouvement, et si les enfants prennent peur, ils les lâcheront et elles exploseront. Jess se dirigea de nouveau vers Sonia. Pourquoi? Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas dit qu'il utilisait la technique de la toile d'araignée? C'est qui cet enfoiré? C'est celui qui a buté mon mari? C'est ça? Comment ça se fait qu'il soit sorti de prison? Calme-toi. C'est lui? C'est la technique qu'il a employée à la banque. Putain, non! Non, c'est pas lui, Jess. Il est toujours derrière les barreaux. Mais on soupçonne l'un de ses acolytes. On ne sait pas encore ce qu'il veut, mais je te promets que ça ne finira pas comme à la banque. Comment tu peux me promettre ça? Tu te souviens pas? Les morceaux de chair, l'odeur, le sang, les corps démembrés ici et là. Ce sont nos enfants. Je sais, Jess, mais ta crise d'hystérie ne nous aidera en rien. Fais un effort de concentration ou je te démets de tes fonctions pour la journée. Jess gardait les yeux fixés sur l'entrée de l'école. Elle tremblait de tout son être. Son mari avait laissé sa vie en voulant arrêter le braqueur. Elle en ferait de même pour sauver sa fille. Ne bouge pas! Sonia fut stoppée encore une fois par le téléphone qu'on lui tendait. Oui? Oui. Compris. Non, je ne peux pas faire ça. Je vous rappelle dans 30 minutes. Jess sonda le visage de Sonia. Elle savait lire comme dans un livre ouvert, celle qui était à la fois sa commandante et sa meilleure amie. Qu'est-ce qui se passe? Le braqueur que ton mari a arrêté a été retrouvé mort dans sa cellule tôt ce matin. Et l'identité de celui qui est dans la salle de classe, c'est son frère. Mais alors? Jess ne termina pas sa phrase. Elle venait de comprendre. L'homme dans la classe n'était pas là par hasard. Il devait savoir que la plupart des enfants scolarisés en moyenne section étaient des enfants de flics. Et si ce dernier venait à découvrir l'identité de Lucie, elle refoula l'angoisse sourde qui lui frappait le cœur. Non, il ne devait rien savoir, sinon ce serait la fin de son monde. La vue de Jess s'obscurcit. Il n'était pas question de laisser son enfant dans une telle situation. Ni la sienne, ni les autres bambins qui devaient être terrorisés. Elle s'éloigna et passa un coup de fil. Son joker. Le chef d'État en personne répondit en moins d'1 minute. Elle l'avait rencontré lors des funérailles de John et il avait été d'un grand secours à ce moment-là.
loin de l'homme engoncé dans un costume trop serré, loin des caméras et des journalistes, il s'était avéré être un homme charitable, aimable, et à l'écoute de la veuve éplorée qu'elle était alors. Elle lui demanda une faveur, une seule. Et pourtant, ce fut cette décision qui fit tout basculer. Alors qu'elle raccrochait, Sonia, elle, de son côté, était une nouvelle fois interrompue par le téléphone. Jess restait encore un peu en retrait, mais lorsque son amie raccrocha, cette dernière lui lança un regard plein de rancœur, noir, assassin. « Jess, je viens d'apprendre que tu reprenais les opérations. Mais cela ne devrait pas t'étonner. » « Pardon. » Jess se mit en action. Les snipers attendaient les ordres, mais ils n'avaient aucun visu sur l'individu. Seuls les enfants, assis sagement à leur table, chacun avec une grenade dans les mains. 28 grenades en tout. Un carnage en perspective. Jess regarda sa montre, 10h20. Moins d'une heure s'était écoulée depuis l'appel qui allait bouleverser sa vie. Mais pour Jess, il était déjà temps d'intervenir. Elle appela l'homme. « Je sais qui vous êtes. Je suis certaine qu'on peut trouver une issue à cette histoire. Si vous le désirez, nous pouvons nous rencontrer dans le couloir central de l'école. Qu'en dites-vous ? Voudriez-vous relâcher au moins quelques enfants ? Faites un effort. Ils sont 28. Donnez-nous-en 4, seulement 4. Il vous restera toujours assez d'otages pour parlementer et je vous laisse même choisir les enfants, d'accord ? Elle raccrocha. Elle croisa les doigts, tellement fort qu'elle coupa net la circulation du sang dans ses membres. La porte d'entrée s'entrebâilla et 4 petites têtes hurlantes sortirent. 2 garçons et 2 filles. Mais pas Lucie, pas la sienne. Sonia se mit à pleurer en courant vers les enfants. Le tout premier relâché n'était autre que Tobias, et Jess respira un peu pour son ami. Elle avait pris les rênes de cette négociation et elle était heureuse que le hasard soit tombé sur le fils de sa meilleure amie. Jess attendit. De nouveau, un coup d'œil à sa montre. 11h. Elle fit signe aux snipers qui répondirent par la négative. Même s'il manquait des enfants, la structure de la toile n'avait pas changé, et l'homme n'était toujours pas visible à travers les vitres du bâtiment. Si la structure faite par le fil n'avait pas changé de place, il était fort à parier que certaines des grenades n'étaient peut-être que des leurs. Normalement, en faisant partir les enfants, l'homme aurait dû changer la disposition et se lever ou bouger à travers la classe pour ça. Mais aucun mouvement n'avait été observé. Elle rappela. « Merci pour eux. Il vous en reste 24 à présent, plus la professeure et son aidante, soit 26 innocents. Donnez-moi 4 élèves de plus et on pourra négocier en votre faveur. » Pourquoi ? 2 seulement ? Ok, mais gardez les adultes. On vous laissera de quoi restaurer les enfants et vous-même juste devant la porte après ça. La porte s'ouvrit et de nouveau, 2 petits en larmes sortirent en courant. Toujours pas Lucie. Signe au sniper, rien n'avait bougé. Mais cela n'étonnait guère Jess. S'il avait refusé de donner 4 enfants, peut-être est-ce parce que les enfants restants avaient de véritables bombes entre les mains. Elle soupira profondément et fit signe au cantinier qui s'approchait avec un chariot repas. Un plat simple et des fruits. Un plat unique pour les 22 otages restants et le kidnappeur. Impossible de droguer la nourriture. Les heures s'égrenèrent et Jess ne tenait plus. Elle appelait,
Il refusait toute négociation et il raccrochait. Il était 17 heures à présent et ce combat de patience l'épuisait. Elle rappela une dernière fois. « J'aimerais savoir ce que vous attendez de nous. Vous refusez tout ce qu'on vous propose. Vous refusez de nous remettre des enfants. Vous refusez de nous parler. Qu'est-ce que vous attendez ?» La réponse à l'autre bout du fil lui fit écarquiller les yeux. Tout ce que voulait l'homme, c'était s'amuser. Il s'en fichait de mourir. Ce qu'il voulait voir, c'est quel enfant ferait tomber sa grenade en premier. Le repas l'avait follement amusé quand il avait vu les enfants mettre les bombes sur leurs petites jambes, le temps de mettre leur fourchette à la bouche. Il avait même cru pendant une seconde que l'un d'eux allait faire glisser l'explosif sur le sol, dégoupillant ainsi toute la chaîne de grenades, mais non. Puis, à l'heure de la sieste, les enfants ont mis directement leur tête contre les bombes pour ne pas les faire tomber. Et il avait été déçu. Alors maintenant, il se contentait juste d'attendre. Son frère était mort et il savait qu'un enfant au moins de cette classe était relié à l'équipe qui avait participé à l'arrestation. Puis il raccrocha. Jess regarda de nouveau les snipers. L'un d'eux intercepta son regard, pouce en l'air. Lors de l'appel, l'homme s'était légèrement décalé vers la gauche, juste une fenêtre minime d'intervention, mais possiblement mortelle pour le ravisseur. Jess leva la main, pouce vers le bas. Un tir, un seul. Elle se précipita sans prendre le temps de savoir si l'homme avait été abattu ou simplement blessé. Elle se rendit compte qu'elle avait oublié une chose dans toute cette affaire, un détail horrible qu'elle ne comprit que lorsque la balle toucha la fenêtre de la classe. Le frère de cet homme avait relié son fil à sa propre cheville, et les grenades avaient été dégoupillées dès qu'il avait quitté le hall de la banque. Si cet homme avait fait de même, s'il était encore en capacité de bouger et de tirer sur le fil, c'était sûrement pour ça qu'il n'avait jamais bougé jusqu'à présent. Elle se précipita, arme au poing, à travers les couloirs et écouta à la porte. Pas un bruit. Mis à part quelques sanglots d'enfant, pas un bruit. Jess ouvra la porte et se figea. Une fraction de seconde, même moins que ça. Le fil n'était pas relié à l'homme, mais à la poignée de la porte, et elle avait elle-même actionné ce piège infernal. Elle croisa le regard de Lucie alors que la goupille venait de s'enlever, et sa petite fille, voyant sa maman lui venir en aide, lâcha la grenade pour lui tendre les bras. Un cri se figea sur le visage de Jess, puis une détonation, immense, un souffle qui la projeta de l'autre côté du couloir derrière elle. Jess ne rouvrit les yeux que 3 mois plus tard. Sa vie s'était écroulée sans qu'elle ne le sache vraiment. La salle de classe avait explosé. Tous étaient morts, sauf elle, qui, dans son malheur, avait été projetée contre le mur à près de 10 mètres derrière elle, en même temps qu'une table qui se trouvait dans le couloir. Elle avait été écrasée par le meuble. Commotion cérébrale, fractures multiples, et un pied de la table lui avait perforé l'utérus. 3 mois pour revenir à la vie et n'y découvrir que la mort. Elle avait raté les funérailles de sa fille, mais Sonia y était allée pour la représenter. 28 enfants, 2 adultes et uniquement 6 survivants. Cette prise d'otage était un fiasco sur toute la ligne. Ce fut la fin de Jess auprès de ses collègues. Ce fut un pan entier de sa vie qu'elle venait de perdre. Et 13 ans plus tard, devant cette nuée de papillons qui virevoltaient dans son salon,
Elle comprit que le monarque pouvait être n'importe quelle personne de cette ville, n'importe quel parent qui avait perdu un enfant par sa faute, n'importe quel adulte qui refusait de lui pardonner. Elle fixait encore le dessin de Lucie sur le tableau de liège. L'enquête allait s'avérer plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. Après ces explications, avez-vous une idée de qui se cache sous le nom du monarque? 13 ans, c'est long, surtout si cette personne ourdit sa vengeance depuis tout ce temps. Vous voulez savoir l'identité du tueur? Eh bien, il vous faudra patienter un peu, car moi-même, je l'ai découvert il y a uniquement quelques jours. Pour ne pas rater la suite, je vous invite à activer la petite cloche sous la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une maléfique semaine et je vous retrouve dimanche prochain, même heure et même endroit, pour vous offrir la suite de cette histoire maléfique.